Bienvenue dans cette édition sur FM Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition consacrée essentiellement à la rétrospective de la semaine. Le nouveau comité de gestion Kamba Bouacha de l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication IFASIC a pris officiellement ses fonctions à la tête de cet alma mater depuis sa nomination. C'était au cours de la cérémonie des remises et reprises intervenue le lundi. Aristote Speli pour le reportage. Comme annoncé par le ministre tutelle de l'enseignement supérieur et universitaire, Mouindo Nzangi, les changements des comités dans plusieurs établissements publics, c'est ce qui s'est fait ce lundi 7 mars 2022 au sein de l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication. Les comités de gestion sortants de cet établissement, qui était dirigé par le professeur Rigobert Moukeni Lapes, a fait une remise et reprise ce lundi 7 mars avec une nouvelle équipe dirigeante qui sera chapeautée par le professeur Jean-Richard Kambay comme recteur, suivi du professeur Arthur Yenga, qui est nommé secrétaire général académique, de madame Madeleine Bongo-Passi, qui conserve son poste de secrétaire général administrative, et le professeur Deogracias Namegabe, qui est chargé des recherches scientifiques. Au sortir de cette cérémonie, le nouveau recteur de l'IFASIC, professeur Jean-Richard Kambay, s'est dit heureux et chacun doit se mettre au travail car l'IFASIC doit produire et prêt à relever les défis. Quand on parle de défis, on voit immédiatement les obstacles. Et quand on parle des obstacles, on va voir la stratégie. Ça veut dire l'ensemble des techniques et des moyens qu'on doit construire pour pouvoir contourner les obstacles. Et nous allons le faire. À son tour, le recteur sortant de l'IFASIC, le professeur Rigobert Moukeni Lapes, qui a fait 7 ans, s'est dit satisfait car il a accompli sa mission et souhaite à cette nouvelle équipe une bonne chance et qu'ils prennent le temps de préparer les relèves. Qu'on me prépare la relève, que ceux qui viennent après prennent soin de préparer la relève. D'abord, c'est ça, c'est sur ça que j'ai travaillé pendant tout le temps. Et donc, moi, je ne souhaite que l'on prenne la dimension de la relève et qu'on prépare les gens à reprendre possession de la formation des étudiants. Après avoir fait la remise et reprise avec le secrétaire général académique sortant, le professeur Philippe Tonda, le nouveau secrétaire général académique, le professeur Yenga Arthur, n'a pas manqué de donner ses satisfactions. Nous allons essayer de travailler avec l'ensemble du corps académique, du corps scientifique, mais aussi avec les personnels administratifs et ouvriers, et les étudiants aussi, pour que toutes ces parties prenantes comprennent d'abord ce qu'on attend de tout le monde. À son tour, le numéro 1 et représentant des étudiants de l'IFASIC a fait des éloges au recteur sortant et souhaite la bienvenue à cette nouvelle équipe dirigeante qui est conduite par le professeur Jean-Richard Kambay. En tout cas, on a connu des moments très difficiles, mais au moins il nous a montré le sens d'un bon père. Il a toujours été là, il a toujours répondu à nos questions. Et nous souhaitons la bienvenue au nouveau recteur. Il s'est également de rappeler que cette cérémonie des remises et reprises s'est faite devant les agents du ministère de l'enseignement supérieur et universitaire. L'investiture de ces nouveaux comités est prévue pour la semaine prochaine. Et à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, la première dame de la RDC, Denise Nyakero, a adressé un message à toutes les femmes. Denise Nyakero appelle à l'abandon des habitudes néfastes pour remplacer au vecteur important de comportement pour amener ces combats d'égalité au niveau souhaité. Suivez la première dame au micro de Ruth Dinonzé. Je joins ainsi ma voix à celle de toutes les femmes et tous les hommes qui, chaque jour, luttent sans relâche pour un monde réellement égalitaire et l'implication de la femme au développement de notre beau pays au travers d'une autonomisation efficiente et durable. Il paraît plus qu'évident que plusieurs batailles ont été remportées. Je peux souligner, à titre d'exemple, le taux de participation record des femmes au gouvernement actuel. Toutefois, le chemin reste encore long et difficile. Il exige un renouvellement permanent de notre engagement. Cependant,
Pour transformer l'étincelle de la flamme du développement en un feu qui embrasse toute trace de pauvreté systémique, il est plus que souhaitable d'agir ensemble de manière plus intelligente, car il y va de l'avenir même de notre planète. En effet, notre planète se meurt. Nos pratiques ne sont plus adaptées et menacent notre avenir et celui de nos enfants. La RDC s'est récemment positionnée à juste titre comme pays solution dans la réponse mondiale à la problématique du changement climatique. Il nous faut donc préserver cette ambition en intégrant le rôle de la femme dans l'équation, notamment la femme rurale, par un renforcement des capacités, pour un abandon rapide des habitudes néfastes à la préservation de l'environnement, au nombre desquels le déboisement sauvage ou encore la mauvaise gestion des déchets. La femme congolaise reste déterminée pour assurer sa survie dans tous les secteurs où elle évolue. Cette femme se bat bec et ongle pour nouer les deux bouts du mois. Suivez la maraîchère et cette commerçante dans ce reportage réalisé par Ruth Dinozé. La femme est et restera cet incontournable être humain qui rassure car elle se reconnaît à travers son amour invincible et incontournable. Voilà pourquoi en cette journée de commémoration des droits des femmes, ces commerçantes et maraîchères haussent les tons. Na sepeli mingi pe na sepela mingi na journée de ba biso ba pesa biso privilège de la journée de la femme parce que même l'Ancien Testament et dans le moment que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Ya wana ba maman ba ça ici na mboka pe na foyer ba maman bango ndi ba ba sala rapport que éducation ya bana pe ke ne liboso so maman azana éducation ami bana éducation malamu te bana ba kotengama banda na komi na âge oyo mbala liboso naza ko loba na micro ake en tout cas na sepeli makasi ba konzila biso ba kansa biso mingi pona date ya lelo. Pour ceux qui biso ba mama te libota famille mboka moyen et avancer ezate non surtout wana biso ba mama nde tozalaka base. Se basant sur les termes du jour, ces femmes se tapent les mains sur la poitrine pour affirmer qu'elles sont capables d'assurer un avenir meilleur à travers leur rendement. Mosala ya mapa eza mosala malamu namona ngo donc kitoko parce que ozwa mbongo na fin du mois soko travailler ma kitoko ozwi mbongo na fin du mois pe osepeli ofuteli bana minerval osali pe moi provision na ndako mende soki mosala bilanga te ona sala nakotangisa bana te mende nzambe asungaki nga pesa nga makasi na mosala bilanga depuis na banango bandakala kaka yango wana pe nazokoba nango ti lelo. Une femme, c'est un mélange d'amour, de bonté, d'esprit et de courage. Elle possède une particularité incroyable car elle crée l'humanité. Voilà pourquoi le respect pour la gente féminine doit être pour 365 jours et 24 heures sur 24. Et dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, les hommes ont aussi donné leur voix. La journée du 8 mars est une célébration de trop. Propos de maître Andrix Kambadji, avocat au barreau du Congo central, qui pense que les femmes ont le même droit que les hommes. Il a été interrogé par Patrick Ngouo et Florent Okita. Bon, pourquoi seulement la commémoration d'une journée pour les droits de la femme? Je crois que la femme, c'est un être humain. Et comme aussi l'homme, et je ne pense pas que la femme a plus de droits que l'homme. Je pense que c'est une célébration de trop pour moi, et d'autant plus que j'ai un peu plus l'impression que depuis un certain temps, c'est une célébration qui est même en train de déformer un peu la compréhension de cette lutte datant pour l'émancipation des droits de la femme. Pourquoi être sensibilisé pour prendre conscience de ses propres droits? Pourquoi être sensibilisé? C'est là le problème. Pourquoi on veut toujours diminuer la femme, faire voir comme si elle est immature, faire voir comme si elle est inconsciente de ce qu'elle est? S'il vous plaît, mon frère, je vous dirais que la femme, c'est une personne forte. Dieu a fait des choses de manière cohérente dans la société et chacun de nous joue son rôle de manière équilibrée. C'est-à-dire, la femme a un très grand rôle à jouer. Nous sommes élevés pour la plupart des cas, c'est la femme qui
prend soin des enfants, qui prend soin de l'éducation des enfants. Mais ce qu'elle fait, c'est déjà trop grand dans la vie de l'homme. Et la décision prise par l'Ukraine de rappeler ces 250 soldats présents en République démocratique du Congo n'a pas du tout perturbé les esprits des Congolais vivant dans les provinces sous état de siège. À Goma, par exemple, la population encourage le départ de ces casques bleus. Suivez les détails dans ce reportage. Pour faire face à l'invasion russe, les autorités ukrainiennes ont décidé de renforcer leurs opérations militaires. C'est ainsi qu'ils ont notifié le Conseil de sécurité des Nations Unies pour le retrait de 250 soldats ukrainiens présents en République démocratique du Congo dans le cadre des opérations de maintien de la paix de la MONUSCO. Le contingent ukrainien affecté en République démocratique du Congo s'apprête donc à faire ses valises. À Goma, le départ de ces soldats de la paix ne passe pas sans silence. S'ils partent pour renforcer les opérations militaires chez eux parce que la situation s'est dégradée, ce n'est pas du tout un problème. Ils peuvent partir pour trouver une solution chez eux. Ce n'est pas important qu'ils continuent à rester en RDC alors que ça brûle chez eux. Nous allons continuer à prier pour eux pour que cette guerre finisse. Parce que tout ce qui a un début a aussi une fin. Nous ne voulons pas que cette guerre persiste, même si chez nous en RDC la guerre continue, mais nous ne voulons pas cela. Avec l'aide de Dieu, cette guerre prendra fin. Pour beaucoup, cette annonce est un non-événement car les forces de la MONUSCO sont accusées d'inertie face aux groupes armés actifs dans la région. D'ailleurs, depuis plus de 2 ans, des voix s'élèvent pour réclamer le départ des troupes onusiennes sur les sols congolais. La SENCO et l'ECC tiennent mordicus à la tenue des élections dans les délais constitutionnels. C'est d'ailleurs ce qui a constitué l'essentiel des échanges mercredi entre le président Mbosso de l'Assemblée nationale et la commission justice et paix de la SENCO et celle de l'ECC. On écoute le porte-parole de la SENCO, Monseigneur Donatien Cholet, au micro de Ruth Dinanzé. Le révérend Maurice et moi-même, nous sommes venus voir le président de l'Assemblée nationale dans le cadre de la mission que ces 2 églises se sont données pour accompagner les institutions et pour le cas d'espèce l'Assemblée nationale dans le cadre du processus électoral. Nous sommes habités par un seul souci, avoir les élections crédibles, inclusives, apaisées dans les délais constitutionnels en 2023. Et par rapport à cela, tout ce qui sera notre pouvoir moral, pastoral, pour pouvoir contribuer à cela, on le fera toujours. Et nos 2 commissions ont travaillé à la feuille de route présentée par la CENI, qui a mentionné quelques contraintes qui engagent aussi le Parlement. Contraintes relatives au cadre juridique, contraintes relatives au financement des élections, contraintes relatives à la volonté politique, et le Parlement se retrouve partout. Et donc nous sommes venus échanger avec le président. Dieu merci, le président de l'Assemblée est conscient de la réalité. Il est conscient que la stabilité du pays dans les années à venir dépendra pour beaucoup dans ce qui reste à faire dans le cadre, surtout légal, du processus électoral. Il a mis en place, nous a-t-il dit, le groupe de travail pour y réfléchir, tout en rappelant à ce groupe-là que l'enjeu majeur de l'analyse, du traitement de projets de loi relatifs aux élections, c'est d'avoir les élections inclusives et apaisé dans le délai constitutionnel. Et on devrait mettre de côté tout ce qui peut servir de prétexte pour aller au-delà du délai constitutionnel. Donc nous sommes là pour manifester notre volonté d'accompagner le pays. Et la 3e édition de la foire des femmes des médias a ouvert ses portes le mercredi au Collège Boboto. Les échanges ont tourné autour de l'implication des femmes journalistes dans la sensibilisation des questions relatives à la problématique du changement climatique. Monica Makaba et Absalon Koubelana signent ce reportage.
C'est parti pour la 3e édition de la Foire des femmes des médias. Pendant 3 jours, les participants vont analyser plusieurs questions, notamment celles liées à l'implication des femmes journalistes dans la sensibilisation en vue de la prise de conscience de toutes les femmes congolaises sur les sujets ayant trait à l'environnement. Cette première journée a été consacrée, entre autres, à l'état des lieux sur la problématique de la lutte contre les changements climatiques. Et elle doit être au centre des activités de lutte contre le changement climatique. Et pour être au centre, elle doit être renforcée en capacité, le tirer dans cette approche pour qu'elle arrive à participer concrètement dans les actions de lutte contre le changement climatique. Le rôle des femmes des médias s'avère nécessaire pour promouvoir la question liée à l'environnement. On fait renverser la tendance, que 60%, 70%, qu'on parle plus de nos ressources naturelles qui sont plus promoteuses. Donc la femme, c'est le cerveau moteur. La femme a une place de choix. La femme, c'est le moteur principal. La femme, c'est elle qui a protégé nos ressources de génération en génération jusqu'à aujourd'hui. Ces assises seront également axées sur d'autres thèmes, notamment l'égalité des chances dans les milieux professionnels, obstacles, défis et opportunités. Et le secrétaire général aux anciens combattants, le général-major Symphoros Kiabwanga, suit de près la situation des anciens combattants. Le secrétaire général aux anciens combattants a dépêché la chef des divisions assistance sociale, Madame Kati Tekwe, pour s'enquérir de la situation de Ilunga Mbayi, cet ancien combattant vivant au quartier Bibois dans la commune de Lancélé, qui s'est trouvé dans un état critique, qui a été tout de suite amené à l'hôpital des anciens combattants dans la commune de Kasavubu pour des soins appropriés. Reportage. Souffrant de la tension artérielle et de l'hernie aiguë, résultat dévoilé après diagnostic du médecin Clément Ilunga Mbayi, cet ancien combattant, ne sachant à quel sens s'avouer pour le rétablissement complet de sa santé, a développé un désespoir qui ne disait pas son nom. En ce jour de la célébration des droits des femmes, le secrétaire général aux anciens combattants, le général Symphoros Kiabwanga, agissant au-delà de ses fonctions et attributions en tant que femme qui ne dort pas paisiblement sur ses lauriers, lorsque l'un de ses enfants est malade, a tout de suite dépêché la chargée des divisions assistance sociale au secrétariat général des anciens combattants, Kati Tekwe, pour assurer un suivi à Clément Ilunga. Ayant reçu l'ordre, la responsable de l'assistance sociale aux anciens combattants n'a pas tardé. Kati Tekwe est personnellement descendue au numéro 20 de l'avenue Bibois, quartier Ifoban, commune de Lancélé, pour secourir cet ancien combattant en danger. Yangwana dépêché na yambangu na zoyo na kelimbatika na hôpital. Rovana na hôpital ba soigner yo ti soki obiki wana ndeto yo kozongisa. Ezana ba frère na biso moko ya secrétariat général ancien combattant. Yo kobisa ta lokote. Yango moyina ena médecin na biso yo ponga lokwa na zamunganga te na tambola na ba médecin kotala yo ponga na okomema ondenga na te médecin ebindenge nini tokomemela wana mutuka bolukama ezala te ti tokokoma na hôpital bakozwa yo en charge na ba médecin ti mokolo kobika soki ba médecin balobi ke abiki akomi malamu wana nayebisi na ma secrétaire général toluki lisusu moyen toya kozongisa. De là, la représentante du secrétaire général aux anciens combattants a ramené le malade à l'hôpital des anciens combattants pour des soins appropriés car l'interné présente un cas très sérieux de santé. C'est un cas de 5 ans. L'homme prudent voit les mal de loin, dit-on. Le secrétaire général aux anciens combattants, le général-major Symphoros Kiabwanga, demande donc à tous les anciens combattants de la République démocratique du Congo de se faire enregistrer à l'UNACO, cette structure qui s'occupe de tous les anciens combattants se trouvant dans le coin et recoin du pays pour éviter que pareil cas ne se reproduise. Et le jeudi, il y a eu une réunion de renforcement de liens entre le président de l'IFC Renaissance, Maître Malou Abili Cléophas, et les joueurs de ce club. À la fin de cette rencontre, les joueurs ont exprimé leur satisfaction quant au comportement de leur nouveau président. Suivez leur réaction dans ce reportage de Lionel Ngolo.
À un bon père de famille, Maître Billy Maloua Cléophas, président sportif du FC Renaissance, a reçu ce jeudi, dans son cabinet de travail, le joueur du club orange de la capitale. Au sorti de leur discussion, les joueurs n'ont pas caché leur satisfaction. Ouais, c'est mon Zara qui est au côté d'un président. Il qui a sur la vision pour l'équipe. Nawa et Bissibiso, tous vraiment convaincu dans Malobane, Une rencontre au cours de laquelle les joueurs ont échangé longuement avec leur président sur sa vision pour faire enfin avancer l'équipe. Nos soucis, je crois qu'il le sait déjà, parce qu'il ne suffit pas de lui le rappeler ou de lui dire, mais seulement être rassasié aussi de le voir, je ne crois pas, parce que c'est une première et pas la dernière. Mais certainement, il y aura ces échanges nous permettent de mieux se connaître, de mieux partager, surtout que c'est quelqu'un qui est venu récemment à l'équipe et ça permet de tisser des bonnes relations entre nous et aussi une fraternité. Donc c'est vraiment bien, ça fait naître une confiance entre lui et nous et c'est vraiment bien pour l'équipe aussi. Très ému d'échanger avec le président Billy Maloua, l'avant-centre Mamboté Assise profite de l'occasion pour adresser un message à tous les supporters du FC Renaissance du Congo. À tous les supporters du FC Renaissance, je sais qu'on ne les a pas encore mis là où ils devraient être pour cette saison, mais on est conscient de cela. Il y avait aussi pas mal de soucis dans l'équipe, raison pour laquelle toutes ces assises ont lieu. Donc on essaie de tout organiser pour que dès qu'on pourra reprendre le championnat, qu'on puisse vraiment redorer les couleurs du FC Renaissance. En attendant le retour du championnat national, le FC Renaissance du Congo poursuit avec des entraînements et quelques matchs amicaux afin de se préparer pour les échéances à venir. Et après les rumeurs qui ont circulé dans les réseaux sociaux, le président de la République s'est exprimé personnellement sur la polémique autour de son état de santé à Bruxelles, en Belgique. Félix Tshisekedi est intervenu en direct dans la réunion du Conseil des ministres tenue le vendredi. Suivez les détails avec Monica Makaba. Aux membres du gouvernement, Félix Tshisekedi a dit qu'après s'être fait examiner dans un centre spécialisé, une hernie discale au niveau des vertèbres cervicales a été diagnostiquée et qu'il a bénéficié d'une prise en charge médicamenteuse et non chirurgicale. Le président de la République a informé le membre du gouvernement qu'après s'être fait examiner dans un hôpital spécialisé, une hernie discale au niveau des vertèbres cervicales a été diagnostiquée et qu'il bénéficie d'une prise en charge médicamenteuse. Il n'a donc subi aucune intervention chirurgicale. Il a annoncé son retour au pays la semaine prochaine et il présidera en présentiel le 18 mars prochain le Conseil des ministres. Il a invité la population congolaise à ne pas suivre les incongruités et autres manipulations de certains médias et laboratoires mal intentionnés. Félix Tshisekedi a également dit aux membres du gouvernement, vendredi en Conseil des ministres, poursuit la même sauce, qu'il n'a donc subi aucune intervention chirurgicale et annoncé son retour pour la semaine prochaine. Il a profité de cette occasion pour inviter la population congolaise à ne pas suivre les manipulations de certains médias mal intentionnés. Pour tout dire, le président Félix Tshisekedi a quitté le pays depuis le dimanche 6 mars 2022 pour Bruxelles dans le cadre d'un voyage privé. Et le Conseil des ministres de ce vendredi a également mis un point d'honneur sur l'état des sièges dans le Nord Kivu à Ituri. Le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde rappelle son gouvernement sur la nécessité de suivre les recommandations formulées par le Parlement dans la session de mars qui s'ouvre le mardi prochain. Les précisions, c'est avec Annie Akole. Le Premier ministre Samalukonde a insisté sur l'urgence et le devoir pour les membres du gouvernement de suivre les pertinentes recommandations du Parlement et d'accorder une attention particulière à celles liées à l'état de siège. Bien avant, le Conseil des ministres Sama avait examiné les députés nationaux, membres de la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale, les recommandations formulées en rapport avec l'état de siège en vigueur dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Ces recommandations ont été formulées durant la session de septembre, alors que des voix commençaient à s'élever pour que l'état de siège soit focalisé uniquement dans les zones en proie aux violences. Rappelons que la rentrée parlementaire est prévue ce mardi 15 mars prochain, conformément à la Constitution.
Et le président de la CENI, Denis Kadima, a échangé le vendredi avec la mission d'observation mixte ECC Sanco au menu de leur entretien les contours de la feuille de route, notamment les contraintes soulevées par la centrale électorale lors de la présentation de la feuille de route. Ruth Dinanzei et Florent Okita. C'est la première rencontre que les deux commissions justice et paix de la SANCO et ECC ont eu avec le président Denis Kadima de la Commission électorale nationale indépendante depuis qu'il a pris la commande de la centrale électorale. En croire Cyril Ebokoto, chargé du programme éducation civique à la Commission justice et paix au sein de la SANCO, il constitue une mission d'observation électorale commune. La visite avait trait aux échanges autour de contours de la feuille de route, notamment les contraintes soulevées par la centrale électorale au cours de sa présentation. Il y a eu des jours, ils étaient à l'Assemblée nationale pour faire un plaidoyer à propos de ces contraintes évoquées. Cette rencontre vise à comprendre à fond certaines situations et pour les jours à venir, peut-être la semaine prochaine, prendre la langue avec certaines responsabilités au niveau du gouvernement. La mission va se solder par un plaidoyer en temps réel qui va permettre à la CENI d'améliorer son travail sur le terrain parce qu'elle n'est pas partout. Cette mission met également en œuvre des activités et puis un monitoring sera fait qui s'ensuivra d'une évaluation pour les cas échéants afin de contribuer à améliorer le travail. Mois de mars oblige, les femmes venant de toutes les provinces de la RDC représentées dans différentes structures se réunissent au Palais du Peuple sur initiative du président de la République. Parmi les participantes aux assises d'appui à l'article 14 de la Constitution figurent les Amis du Kasaï oriental pour le développement à CODE, en sigle qui soutient à 100% les initiatives du chef de l'État. Suivez le reportage réalisé par Ruth Dinanzé. Pendant 4 jours, soit du 11 au 14 mars, les femmes des différentes structures se mobilisent pour appuyer l'article 14 de la Constitution. Une cérémonie organisée en marge de la commémoration du mois dédié à la femme. Les Amis du Kasaï oriental pour le développement, une structure des femmes qui prend également part à cette grande rencontre de femmes représentée par l'équipe dirigeante, a posé sa signature sur le livret d'or du soutien à cet article au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'une d'elles retrace ici les objectifs de cette rencontre. Elles sont venues pour remercier et exprimer leur soutien au président de la République qui est champion de l'accomplissement de l'article 14. Vous savez, l'article 14 de la Constitution parle de la parité homme-femme. Cet article était inscrit dans notre Constitution, mais la mise en application tardait et l'arrivée du président Tshisekedi a montré la mise en application de cette disposition constitutionnelle. Il a montré qu'il veut travailler avec nous, il a posé des actes concrets. Nous devons le remercier, le soutenir et le pousser d'aller de l'avant. Pour Angèle Tchama, coordonnatrice des GAFATI, Génération des Amis de Félix Tshisekedi, créée le 30 juin 2017, cette journée est inoubliable pour les femmes congolaises en général et particulièrement les Kassayennes. Mais pour GAFATI, nous remercions beaucoup le président de la République pour avoir donné la promotion à la femme africaine et la femme congolaise, en particulier la femme kassaïenne. En tout cas, nous, la génération, nous le remercions beaucoup pour cette promotion. C'est pour ça que nous sommes ici. Soulignons que ces assises se poursuivent sous une ambiance bon enfant au Palais du Peuple et sous le haut patronage du président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso Kodia. La clôture interviendra le dimanche 14 mars 2022. Clôture de la 3e édition de la Foire des femmes des médias est intervenue le vendredi au collège Boboto. Les échanges ont tourné autour de l'implication des femmes journalistes dans la sensibilisation des questions relatives à la problématique du changement climatique. Monica Makaba et Absalon Koubelana. Pendant 3 jours, les femmes de la société civile et les journalistes ont échangé sur plusieurs thèmes. Entre autres, l'implication de la femme dans la lutte contre le changement climatique, la scolarisation de la jeune fille, ainsi que la responsabilité des femmes de médias par rapport à l'autonomisation de la femme et la jeune fille en RDC. Il y a eu plusieurs intervenants qui sont passés au cours de 3 journées de réflexion au cours de la foire. Elles ont abordé des sujets ayant trait à l'autonomisation de la femme,
à l'égalité de sexe, à l'égalité de chances de femmes au sein de médias. Alors, pour nous, ces sujets sont tellement importants. Il y a l'environnement, nous avons parlé de l'environnement, la femme de médias travaille dans quel environnement? Et si nous regardons, si nous voyons le travail de monitoring que nous faisons régulièrement, la femme ne travaille pas dans un environnement sécurisé, que ce soit sur le plan social et sécurité physique. Et voilà toutes les recommandations que nous ont soumises les intervenants, les différentes intervenantes à la foire. Nous allons mettre ça à la table du ministre de la communication et des médias, de sorte qu'il appuie les femmes des médias dans le travail, surtout les femmes qui sont dans le média privé, qui n'ont pas de rémunération, des femmes qui travaillent dans des conditions difficiles. La journaliste joue un rôle considérable en la matière, parce que c'est elle qui doit aller vers les femmes, aller vers tous les intervenants dans la société qui agissent en faveur du développement durable. Ici est de rappeler que le thème retenu de cette 3e édition est la promotion de l'égalité des sexes, de l'autonomisation des femmes et du développement durable dans un engagement pour la femme de médias à Kinshasa. Sauf changement de dernière minute, le rendez-vous est pris pour l'année prochaine pour la 4e édition de la Foire des femmes des médias. Et en sport, pour clore cette édition, les FC Renaissance s'est imposé ce samedi sur le score de 4-1 devant la formation FC Brino, un match amical au centre sportif Oudjana. Lionel Ngolo signe ce reportage. Dans un match amical organisé cet après-midi au centre sportif Oudjana, le FC Renaissance du Congo a eu lourdement raison devant la FC Brino. Score final 4-1 pour les clubs oranges de la capitale. 2 buts marqués en première période, 2 autres en seconde mi-temps pour compléter la fête. Mamboté assise, deuxième buteur du côté Renaissance de la rencontre, a raconté son billet après match. Ça se travaille dès l'entraînement et puis donc l'effet de répéter les efforts, l'effet de répéter à l'entraînement et ça se concrétise au match. Donc on va continuer de travailler pour que ça suive même jusqu'au championnat. Du côté des perdants du jour, l'entraîneur de l'équipe AS Brino a reconnu la supériorité de son adversaire et parlait tout de même d'une belle expérience pour son équipe. C'est que ça n'a pas fonctionné, on a pêché sur le plan tactique et puis manque de concentration de nos joueurs, on a perdu le match. Mais on a joué contre les grands, on a senti qu'on a joué contre eux. La reprise du championnat s'annonce en tout cas bien pour l'équipe chapeautée par le président Billy Maloua Cléophas qui poursuit bien cette période de transition. On peut noter à la fin que cette victoire fera énormément plaisir aux nombreux supporters du FC Renaissance. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition consacrée à la rétrospective de la semaine. Merci de l'avoir suivi.